On a compris, merci. Madame Banneux. Mesdames et messieurs les élus et conseillers municipaux, la FCPE se mobilise depuis 2008 pour revenir à la semaine des 4 jours et demi d'école, permettant un rythme d'apprentissage moins forcené, d'autant plus que les programmes s'alourdissent et se diversifient, et ce, dès la maternelle. Le projet de refondation de l'école présenté il y a aujourd'hui plus d'1 an par M. Payon a donc suscité de nombreux espoirs, et de très nombreux parents, à Montreuil comme ailleurs, se sont engagés dans les groupes de travail et les réunions pour proposer, enrichir, mais aussi exprimer leurs interrogations. Il ne s'agit pas ici de débattre du décret issu de ce projet initial, ni de soulever des questions qui ne relèvent que de l'éducation nationale. Pas plus d'ailleurs de traiter du positionnement de la FCPE nationale, qui ne connaît pas toujours les conditions locales d'application de la loi, comme des conseils locaux, des unions locales et même des comités départementaux de la FCPE sont de plus en plus nombreux à le rappeler. Aussi, si l'union de coordination locale de la FCPE de Montreuil a demandé cette interruption de séance, c'est pour insister sur les conditions d'application concrète du décret du 24 janvier 2013 dans les écoles montreuilloises et donc sur leurs conséquences pour nos enfants. En tant que présidente de l'UCL FCPE de Montreuil, je porte ici la voix de la grande majorité des parents FCPE de la ville, mais aussi celle d'autres parents, telles que ces voix se sont exprimées lors des réunions de concertation organisées par le service éducation au printemps dernier, mais aussi lors des réunions que des conseils locaux et nous, UCL, avons organisées, et enfin telles que ces voix s'expriment dans les très nombreux messages que nous recevons. Afin de poser clairement les liens entre les principes que nous défendons tous à la FCPE et nos inquiétudes sur les conditions concrètes d'application du décret à Montreuil, je n'exposerai ici que 7 points, mais il en existe beaucoup d'autres. Sur la forme d'abord, Madame Pilon a rappelé tout à l'heure la jeunesse du questionnaire adressé aux parents que l'UCL FCPE n'a pas validé, mais nous avons accepté de travailler avec vous une fois encore, avec le service éducation, sur la présentation des 4 scénarios que vous aviez déterminés. De plus, lorsque nous parlons du fond, excusez-moi, j'ai un petit peu voilà. Par rapport à ce questionnaire, il demandait aux parents de se prononcer sur 4 scénarios donc, qui ne concernaient que la forme et non le fond, le contenu. De très nombreux parents ont renvoyé le questionnaire non rempli, mais avec leurs annotations, leurs remarques et très souvent leur colère. Nous aimerions savoir comment ont été traités ces questionnaires. Ont-ils été considérés comme blancs, nuls, ne se prononcent pas, et quelle est leur proportion par rapport aux 2046 que vous avez reçus? La ville se baserait pour son scénario final sur ces 28% de retour du questionnaire, est-ce en comptant ceux qui se sont exprimés librement, pour affirmer donc que 84% de ces 28% auraient choisi le mercredi matin pour la demi-journée supplémentaire de classe et que 44%, soit quand même 1/8 des parents concernés, se seraient prononcés en faveur d'une fin des cours à 16h et donc d'un allongement de la pause méridienne jusqu'à 13h45. Nous sommes bien loin d'un choix largement exprimé par une majorité de parents. Voici pour la forme. Sur le fond. L'un des souhaits majeurs de la FCPE est l'allègement des temps scolaires, notamment sur la journée. Si le scénario choisi par la ville limite bien de 3/4 d'heure les apprentissages scolaires stricto sensus, il risque aussi de laisser plus longtemps nos enfants dans la cour. Car en effet, la FCPE demande des activités périscolaires de qualité visant à favoriser l'épanouissement de l'enfant menées par des professionnels bien formés. À Montreuil, par qui ces activités seront-elles conduites? Des animateurs recrutés juste pour travailler 1h45 le midi, puis 30 minutes, 1 heure, 2 heures le soir? Nous savons bien, pour en avoir souvent discuté avec Madame Pilon, que la ville peine à recruter des animateurs de cantine, mais aussi des animateurs de centres aérés, et il ne faut pas confondre les deux. La ville a tenté de recruter des personnes pour les temps de cantine auprès des lycéens majeurs, des retraités, et on nous parle désormais de contrats d'insertion. Nous, parents, voulons pour tous ces temps durant lesquels nos enfants ne seront pas en classe avec leurs enseignants, des animateurs de cantine et des professionnels de l'animation correctement formés, correctement rémunérés, bénéficiant d'un vrai statut et en nombre suffisant, donc sans toucher au seuil d'encadrement.
Les professionnels des centres de loisirs vont perdre une demi-journée de travail le mercredi matin. Et s'ils sont sollicités pour compléter leurs heures de travail les autres jours, durant la pause méridienne ou après 16 heures, seront-ils aussi motivés avec nos enfants? Cette précarisation ne va-t-elle pas en décourager plus d'un de travailler à Montreuil? Dans quels locaux se dérouleront ces temps périscolaires? Nous savons bien que toutes les écoles n'ont pas de salles supplémentaires, ni même de préaux, ou de préaux assez grands, et nous savons d'expérience sur Montreuil que le partage des salles de classe n'est pas une solution, puisque depuis des années, il pose régulièrement souci, tant aux animateurs qu'aux enseignants. La FCPE nationale et son président, encore dernièrement, insistaient pour que les activités périscolaires, donc à Montreuil durant la pause méridienne et de 16h à 16h30, soient gratuites. La ville s'engage-t-elle ce soir à cette gratuité, alors que Madame Voynet, dans son éditorial de Tous Montreuil du 12 novembre, s'inquiétait de l'équilibre des comptes municipaux à l'année, alors que, je vous cite Madame la maire, les charges s'alourdissent, les ressources stagnent ou s'effondrent et que la dotation globale de fonctionnement va baisser en 2015, entre autres facteurs suscitant, je vous cite toujours, la perplexité et l'incompréhension des plus fervents soutiens du gouvernement. Nous partageons votre inquiétude, Madame la maire, et les parents d'élèves ne souhaitent pas payer plus d'impôts locaux pour financer l'application de la loi sur les rythmes scolaires. Nous analysons d'ailleurs ainsi la réponse des parents au questionnaire. S'ils craignent une participation financière pour que leurs enfants restent à l'école au-delà de l'horaire des fins des cours, ils ont logiquement choisi l'horaire le plus tardif parmi ceux proposés. Nous demandons une information claire sur la facturation ou non des heures hebdomadaires de périscolaire qui seraient induites par l'application de la réforme. Nous savons que la ville avait envisagé de solliciter les associations montreuilloises pour participer à ces temps périscolaires. Mais nous n'avons aucune information sur les associations volontaires, le nombre de bénévoles qui seraient disponibles. Et comme à la FCPE, nous défendons le droit d'accès au savoir pour tous les enfants. Nous nous inquiétons d'un accroissement des inégalités entre écoles, du Nord et du Bas-Montreuil, entre autres, puisque l'offre périéducative ne sera de fait pas identique sur toute la ville. Et la FCPE ne veut pas d'un transfert de l'école aux collectivités territoriales et aux associations. Pour la FCPE, les activités techniques, linguistiques, sportives, artistiques et culturelles doivent rester du ressort de l'éducation nationale, donc de l'État, qui en garantira l'égalité des droits d'accès sur tout le territoire et leur qualité à tous les élèves, ce qui n'empêche pas les partenariats avec les associations comme ils existent déjà. C'est sur ces points, entre autres, que tous les coéducateurs de nos enfants se rencontrent. Les demandes et priorités des parents ne sont pas toujours identiques à celles des enseignants, des animateurs et des personnels territoriaux qui travaillent quotidiennement avec nos enfants. Mais nous, à l'UCL, nous faisons confiance en leur expertise. Nous leur demandons toute l'année de nous faire confiance à nous, parents, dans l'éducation de nos enfants. Comment pourrions-nous remettre en doute leurs paroles lorsqu'ils nous disent, en professionnels, que l'application de la réforme va détériorer le travail qu'ils font, tous, avec nos enfants? Nous vous demandons donc, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus et conseillers municipaux, de ne pas voter l'application de la réforme en septembre 2014 dans notre ville, afin de laisser à toute la communauté éducative le temps de répondre à ces questions, de mettre en place du contenu, de recruter et former des personnels, etc. Bref, de se donner les moyens de cette grande ambition. Je vous remercie de votre attention. La séance est reprise. Je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé, en commençant par Monsieur Mamadou.